ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Puis nous avons changé de décor, nous sommes dans ma pièce, la pièce qui me sert de dressing, parce que nous allons faire du shopping dans mon dressing et nous allons parler de consommation de vêtements, mais d'une consommation un peu différente, un peu en slow consommation. Alors, je précise parce que aux nouvelles abonnées, notamment qui se sont abonnés suite à mes podcasts créatifs tricot couture, que j'ai une chaîne YouTube depuis 1 an, une chaîne qui est en adéquation avec mon blog qui s'appelle le blog d'une provinciale, sur lequel je parle de dressing, de consommation, de décoration, un petit peu de cuisine aussi. Et depuis que je me suis mise au tricot, que je me suis remise au tricot et à la couture, j'ai eu envie de créer des podcasts créatifs sur ma chaîne. Donc ne soyez pas surprise si vous vous êtes abonné suite à un podcast créatif de trouver une vidéo qui ne correspond peut-être pas à vos attentes. Donc je l'ai précisé, je vais publier 2 vidéos par mois maintenant, podcast créatif, et 2 vidéos habituelles, dressing, en lien avec le blog. Donc, comme je publie en général le dimanche, je vais voir. Peut-être que j'en publierai une le mercredi, une autre le dimanche, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'était quand même pour vous prévenir, parce que peut-être que si vous vous êtes abonné au podcast créatif pour mes avancées en tricot et en couture, le dressing ne vous intéressera pas, ou vice-versa. Donc voilà, je voulais quand même essayer de vous expliquer, parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est une chaîne qui va être assez éclectique et où il y aura certainement beaucoup de contenus différents. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas parler tricot, bien que j'espère que pour la saison d'automne, je pourrai vous proposer dans mon dressing mes pulls tricotés par mes petites mains. J'y travaille, j'espère que ça pourra se faire. Aujourd'hui, nous allons parler dressing. Alors, si vous me suivez depuis des années, enfin du moins les personnes qui me suivent depuis 10 ans que le blog existe, savent que j'ai été une acheteuse, alors pas compulsive, mais j'adore la mode, j'aime la mode depuis que je suis toute petite, et j'ai acheté beaucoup de vêtements. Et j'achetais ce qui était tendance, j'achetais un peu n'importe quoi, bon, jusqu'à il y a à peu près 3 ans, où je me suis vraiment calmée. J'ai pris conscience que le fait d'acheter des vêtements qui prenaient la poussière dans les placards, sur les cintres, que je ne portais pas parce que j'en avais trop, c'était complètement inutile, et je me suis vraiment redirigée, d'ailleurs toute ma vie, j'ai changé un petit peu toute ma manière de vivre, et je me suis redirigée vers une consommation beaucoup plus, je ne veux pas dire écologique, parce que je ne suis pas encore complètement écolo, mais une consommation beaucoup plus lente, et quelque chose, autant que dans ma façon de vivre, j'ai vraiment changé complètement, mais alors surtout, notamment, dans mon dressing. Et j'ai pris le pari, donc depuis 2 ans, d'acheter très peu de choses et de faire ce que j'appelle, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus, ce que j'appelle du shopping dans mon dressing. Alors certes, vous allez me dire que j'ai des restes, hein, parce que voilà, j'avais quand même des vêtements, mais on a quand même envie aussi de ne pas toujours remettre chaque saison, de ne pas toujours remettre les mêmes choses, c'est complètement normal et c'est complètement humain. Parce que mon but dans cette vidéo, ça va être de vous montrer que avec ce que j'ai, je vais composer plusieurs tenues. Alors, comme ce sont des vêtements, à part le jean qui viennent chez Promode que l'on trouve encore, mais comme ce sont des vêtements qu'a priori on ne trouvera plus puisque ce sont des collections des années précédentes, ce que j'ai fait, je vous mets en barre d'infos des vêtements que j'ai trouvés qui correspondent à peu près à ce que je vais vous montrer. Ça vous permettra de vous inspirer si éventuellement vous voulez acheter quelque chose. Alors le but de cette vidéo, c'est pas du tout de vous présenter des vêtements à acheter. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment moi j'organise mon dressing pour me composer des tenues variées avec ce que j'ai déjà. Et puis en même temps, sur le blog, ça sort en même temps que la vidéo, j'ai écrit un article sur les tenues de printemps, et sur cet article, je vous donne quelques inspirations. Donc j'ai fait 4 infographies, je vous présente 4 tenues inspirées de mon dressing, avec des vêtements que vous pouvez trouver actuellement dans les magasins. Voilà, j'espère que c'est clair et j'espère que cette petite vidéo va vous inspirer. Je sais que la dernière fois que j'en avais fait une comme ça sur le shopping dans mon dressing, vous aviez beaucoup aimé. J'avais lu des commentaires très sympathiques et vous m'aviez demandé d'en refaire une. Donc voilà, je l'avais fait pour l'automne, donc je la fais pour le printemps. C'est parti. Alors, je suis partie d'une base de 4 pantalons. Donc déjà le pantalon que je porte, c'est un chino beige. Alors moi celui-ci, je l'ai depuis 3 ans, je l'avais acheté chez Captain Tortue parce que, pour celles qui ne savent pas, je suis conseillère mode chez Captain Tortue.
Et c'est vrai que c'est une enseigne que j'aime beaucoup, sur laquelle, en tant que professionnelle, ben, j'ai des prix professionnels, hein, donc j'ai pas mal de vêtements de chez eux. Bon, il n'y est plus, c'est évident, parce que ce sont des collections éphémères, à chaque saison ils changent, mais vous pouvez trouver ce genre de pantalon, j'en ai vu, je vous l'ai mis, hein, barre d'infos, vous en avez chez Promode, vous en avez chez Mango. Voilà, le chino beige, c'est pour moi une base du dressing de printemps, parce que déjà, on a envie de clair, donc on a envie de supprimer les pantalons noirs, les pantalons bleu marine ou marron. Et puis, c'est quand même quelque chose qui va avec tout. Le beige, ça va avec le blanc, ça va avec le marine, ça va avec les couleurs. Voilà, c'est vraiment pour moi la base du pantalon à avoir au printemps, avec le jean. Alors moi, je suis fidèle au Gaspard de chez Promode, qui est très peu cher, qui coûte 22 € et qui est très bien. Alors en plus, le Gaspard, il est taillé de différentes façons. Vous avez le Gaspard Mom, vous avez le skinny, celui-ci c'est un skinny, et vous avez le slim. Donc voilà, je trouve que rapport qualité-prix, il est très bien. Moi, celui-ci, je l'ai depuis 5 ans. Vous pouvez voir que bon, il est en parfait état. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui va s'effilocher. Il a gardé son élasticité, il a beaucoup d'élastane. Alors là, alors moi, celui-ci, là, il va falloir que je fasse quelque chose parce que j'ai pris un peu de poids, bon, c'est dû au traitement médical que je prends, je le savais, hein, je savais que j'allais gonfler, donc j'ai gonflé de partout, et c'est vrai que je rentre dedans, mais il me serre énormément. Alors je ne vais pas en acheter un autre, je vais attendre la fin du traitement pour voir si je dégonfle, et puis si je dégonfle pas, j'en ferai pas une maladie, je le mettrai en vente et j'achèterai la taille au-dessus. Mais je vais attendre un petit peu, parce que c'est vrai que je me sens un petit peu serrée dans tous mes vêtements, mais enfin bon, voilà, c'est le prix à payer pour le traitement un peu lourd que je prends. Donc, le jean Gaspard, le chino, et j'ai ajouté un pantalon blanc en lin. Alors, pourquoi un pantalon blanc en lin? Alors, attendez, je vais vous l'ouvrir parce que là, je l'ai mal présenté. Le pantalon blanc, celui-ci vient de chez Captain Torture aussi, hein, celui-ci c'est la collection de l'année dernière. Alors moi j'aime beaucoup les pantalons en lin déjà parce que pour leur praticité, parce que je trouve que c'est très très agréable à porter. On le met dans une valise. Alors c'est vrai que le lin se froisse, mais certains lins ne se froissent pas. Et de toute façon, ça fait quand même la beauté de... Enfin, c'est pas la beauté, mais c'est le style d'un pantalon. Avec un pantalon en lin, même si vous êtes un peu froissé, c'est pas grave parce que c'est comme ça se porte froissé. Et puis le pantalon blanc... beige, enfin blanc crème, c'est aussi une base pour moi parce que ça va avec tout. Alors, partant de ces trois bases, c'est-à-dire le jean, le pantalon en lin et le chino, je vais vous montrer comment je m'amuse à composer plusieurs tenues. Donc, c'est vrai que quand j'ai sorti mes affaires de printemps, là, récemment, parce que je voulais voir un peu ce que j'avais, comme je n'ai rien acheté l'année dernière, mais vraiment, l'année dernière, je n'ai pas fait d'achat de printemps. L'année d'avant j'avais acheté aussi très peu de choses, donc en fait je tourne avec ce que j'ai, et c'est vrai que je reconnais que j'ai envie cette année, bon, voilà, je suis pas parfaite, hein, et j'ai envie de quelque chose d'un petit peu nouveau, j'ai envie d'aller un petit peu faire les boutiques pour m'offrir, alors je vais voir, ça sera soit un t-shirt, soit une chemise, pas de veste parce que j'avais envie d'une veste bleu marine, mais dans ma région, le problème, c'est qu'il n'y a pas de printemps. On passe directement du froid, où on met des pulls, et puis on passe à la chaleur, quoi. Et on n'a pas vraiment d'intersaison. Donc, j'aime beaucoup les blazers, j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup les petits blousons aussi, style perfecto. Mais ce sont des pièces que je porte très peu, en fait, parce que dans la région, je n'ai pas l'occasion de les porter. Donc, j'achèterai pas de blazer cette année. Mais voilà, j'ai quand même envie de... Parce que là, ce sont des tenues que depuis maintenant 3 ans pratiquement, je les mixe, hein, j'essaye de faire des assortiments. D'ailleurs, vous les avez peut-être vus dans d'autres vidéos. Mais c'est vrai que, bon voilà, je suis comme tout le monde, hein, j'ai envie d'aller faire un peu de shopping et de me faire plaisir. Quoiqu'à ce moment, le shopping, c'est plutôt de la laine que des fringues. Mais bon, voilà, ça c'est un autre point. Alors, on va commencer avec la base du jean. Donc avec la base du jean, le plus classique pour moi, ce que j'aime le plus, par exemple, le jean, le chemisier que je porte, c'est un... J'ai oublié la marque de ce chemisier, je vous le mettrai, je vous rajouterai le nom parce que... Store, voilà, c'est Hortastor, je crois, la boutique. Ça, c'est un chemisier que j'ai aussi acheté depuis 3 ans. Donc je le porte avec une veste courte de chez Zara. Alors si je vous dis que cette veste a 10 ans, je ne sais pas si vous allez me croire, mais je vous assure que c'est vrai. Donc c'est un petit blazer court que j'aime beaucoup, que je porte avec énormément de choses. Donc voilà, par exemple, ça me fait une tenue.
Si après je veux ajouter quelque chose d'un peu plus fun, rien ne m'empêche d'y ajouter cette chemise rayée. Alors ça c'est une chemise à rayures en popeline de coton que j'ai trouvée chez Daniel Angel. Alors moi je vous l'avais dit, hein, j'ai plusieurs boutiques de prédilection. Je ne m'habille pas très très cher. Bon, Daniel Angel c'est une créatrice de mode montpelliéraine qui a une boutique en ligne. C'est en plus une amie et c'est vrai que j'aime lui acheter une jolie pièce. En général je lui achète une jolie pièce par saison. Cette saison, je lorgne sur sa chemise en plume blanche, col pyjama, c'est-à-dire le même col que celle-ci. J'adore, vraiment, je crois que je vais faire un petit craquage pour cette chemise. Voilà, donc les vêtements de chez Daniel Angel sont des vêtements de très belle qualité parce qu'ils sont faits dans des tissus qui sont vraiment de très belle qualité et ils ne bougent pas. Vous voyez, cette chemise, elle a 6 ans. 6 ans, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait une chemise que je viens d'acheter. Alors je porte cette chemise soit avec un pantalon blanc, on va voir, soit avec cette tenue. Donc là ça donne, vous voyez déjà, avec ça j'ai fait 3 tenues. Ensuite je pourrais porter ce jean avec cette chemise. Alors cette chemise, c'est une chemise en coton aussi, qui est un peu transparente, qui est très fluide, qui est très agréable à porter, que j'ai trouvée chez Opulence, la boutique Opulence. Et je l'aime beaucoup, je la porte avec beaucoup de plaisir. Donc avec cette tenue, ben, ça sera parfait. Voilà pour le jean. Alors bien sûr, ben, le jean, on peut le porter aussi, je peux le porter avec un t-shirt blanc, basique, tout simple. Et puis je vais lui assortir un petit pull bleu marine. Alors ce pull aussi, c'est un pull qui est de la collection d'il y a 2 ans de chez Captain Tortue. Mais voilà, ce genre de petit pull bleu marine tout fin, on en trouve partout. Alors si on reste dans mon chino beige, qu'est-ce que je vais assortir à mon chino beige? Eh bien déjà, cette même chemise, elle va être parfaite avec ce chino. Et je vais pouvoir porter la tenue, la chemise que j'ai plus le chino avec cette veste en lin. Alors ça c'est une veste en lin que j'ai trouvée chez Mango l'an dernier. Je l'avais achetée en solde, je l'ai achetée en fin septembre, en toute fin de solde chez Mango et je ne l'ai pas portée. Donc c'est une tenue neuve pour moi maintenant puisque en octobre j'avais commencé à porter des vestes un petit peu plus chaudes. Donc voilà, je suis ravie parce que cette veste m'avait beaucoup plu et j'ai eu la chance de la trouver dans ma taille en solde. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas s'en priver. Donc cette veste en lin, bon, on va rester sur cette veste en lin. Bien évidemment, je vais pouvoir la porter avec le jean, ça c'est clair. Et puis, moi ce que j'aime beaucoup marier le blanc et le beige. Je trouve que c'est très chic, que c'est très élégant. Donc je ne vais pas me priver de la porter avec le pantalon en lin blanc. Je peux y ajouter un petit t-shirt tout simple. Alors celui-ci vient de chez Mango. C'est un t-shirt en lin. Alors moi j'aime bien à l'été les t-shirts en lin. Je privilégie le lin ou coton parce que je trouve que ça tombe mieux. Après bon, c'est très très personnel, hein, mais c'est vrai que j'aime bien. Puis alors ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les t-shirts fluides comme ça. Alors ça c'est un t-shirt fluide qui a quelques années aussi et qui vient de chez Zara. Et je vous avoue que j'aimerais beaucoup en trouver un autre parce que la forme me séduit beaucoup. Il me plaît et j'adore le porter, mais maintenant j'ai peur qu'il commence à s'abîmer un peu parce qu'il a quelques années. Donc vous voyez, je vais faire un combo pantalon. Alors ce ne sont pas tout à fait les mêmes coloris, mais comme on reste quand même dans une gamme de tonalités, ça ne choque pas du tout. Donc voilà, ça c'est un combo que je vais faire, que j'aime beaucoup. Alors à ce pantalon blanc, je vais pouvoir y ajouter cette chemise, hein, ça va très bien, ça fait un très joli ensemble. Alors pour quelque chose d'un peu plus habillé, si par exemple j'ai un rendez-vous professionnel ou si j'ai un dîner, voilà, je vais associer à ce pantalon blanc cette tunique. Alors ça c'est une tunique bleu marine en crêpe qui vient de chez Daniel Angel, hein, qui a aussi quelques années. Et avec cette tunique, je vais pouvoir porter ma veste bleu marine. Donc là, la veste bleu marine, la tunique et le pantalon en lin, sandales dorées et un petit sac doré, je pense que ça sera pas mal du tout. Alors, dans ma garde-robe capsule de printemps, j'ai quand même ajouté une robe. Moi, les robes, je les porte beaucoup en été. En hiver, j'en porte très très peu. Au printemps, un petit peu, mais c'est surtout en été. J'ai choisi cette robe qui vient de chez Si Soon, que j'ai achetée aussi en solde l'année dernière. Donc, vous voyez, je vous avais dit que j'avais rien acheté, mais finalement, j'ai acheté 2 choses en solde. Mais voilà, j'ai rien acheté en pleine saison, en fait. Donc c'est une petite robe toute fluide, toute droite, qui, bon là, elle a besoin d'un petit coup de fer parce qu'elle était enfermée dans mes affaires de printemps.
Elle a un décolleté en V, moi c'est ce que j'affectionne et c'est ce qui me va bien à ma morphologie. Alors cette petite robe, bien sûr, je vais la porter avec la veste en lin. Ça sera très très bien. Et puis surtout, je vais la porter avec un gilet. Avec un gilet parce que, bon, même si on est quand même au printemps, il y a quand même des journées un petit peu fraîches. Et je trouve que c'est toujours très agréable d'avoir un gilet dans des tonalités neutres. Justement parce que ce gilet, vous voyez, si on fait le tour un petit peu de tout ce que j'ai sur le portant, ce gilet va avec tout. Ensuite, vous avez vu que là je suis partie quand même sur des tons neutres. Bon, moi je sais que c'est mon goût, ce sont mes goûts. Hein. J'aime les tons neutres, j'aime le beige, j'aime le crème, j'aime le kaki, le bleu marine. Ce sont des tons. Et puis j'aime le rouge et l'orange parce que ce sont des couleurs complémentaires qui me vont bien. Alors là, étonnamment, dans ma garde-robe printemps, je n'ai pas de rouge. J'en ai pas mal dans ma garde-robe d'hiver, mais là, pour printemps, j'en ai pas. Par contre, j'ai du orange. Alors souvent, quand on parle de garde-robe capsule, on a tendance à penser que ce sont des couleurs neutres. Bon, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de couleurs neutres, mais on peut très bien avoir une garde-robe capsule très colorée, avec des imprimés, avec des fleurs. Voilà, c'est absolument pas incompatible. Et là, je vais vous le prouver avec une tenue orange. Alors, j'ai ce pantalon orange qui est un pantalon chino qui est un peu le même style que celui que je porte, qui vient aussi de Captain Tortue. En fait, toute la tenue vient de chez Captain Tortue, c'était la collection de l'année dernière. Donc j'avais pris cet ensemble que je trouvais parfaitement bien coordonné, enfin, qui était coordonné en fait, mais que je peux dépareiller totalement. Donc bien sûr, je vais porter cette tenue comme elle est, avec le pantalon et le haut, l'associer à ma veste en lin beige. Je peux également l'associer parfaitement avec le blazer bleu marine, ça va très très bien. Je peux l'associer avec le gilet aussi si j'ai un petit peu froid. Et l'année dernière, cet automne, j'ai acheté une chemise chez Daniel Angèle. Je vous ai dit que chaque saison, je me faisais un petit plaisir et je m'offrais une pièce. Donc j'ai acheté cette chemise qui est une chemise d'automne qui est absolument ravissante. Et regardez ce que ça donne avec ce pantalon. Elle va parfaitement bien avec ce pantalon. Alors je ne mélangerai pas avec le pull, hein, parce qu'il y a des motifs qui ne sont pas assortis. Mais je trouve qu'avec ce pantalon, elle va parfaitement bien. Le combo veste en lin, pantalon et chemise, moi je trouve que c'est très joli. Vous me direz en commentaire si vous aimez, enfin du moins ce sont mes goûts. Voilà, donc voyez c'est vraiment, quand je fais des vidéos dressing comme ça, c'est vraiment pour vous montrer que on a tendance souvent à dire bon, j'ai rien à me mettre. On a souvent tendance à dire je n'ai rien à me mettre alors qu'on a des placards qui débordent de vêtements. Mais pourquoi dit-on cela? Parce que souvent, et c'est ce que je faisais avant, hein, c'est pour ça, moi après chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais je vous donne mon expérience. Moi avant, je ne réfléchissais pas à mon dressing, c'est-à-dire que j'achetais ce qui me plaisait et je ne pensais pas en amont à ce que j'avais déjà et à ce qui pourrait s'assortir. Alors que maintenant c'est totalement différent, c'est-à-dire que là j'ai fait une petite sélection des pièces, mais j'ai vraiment des tenues de base, notamment des pièces comme des pantalons, des jupes ou des vestes. À partir de ces tenues de base, je sais exactement vers quoi tendre pour composer une tenue qui sera un petit peu différente. Alors concernant les accessoires, si vous êtes fidèle à mon blog, vous savez que j'aime beaucoup les sandales dorées. Donc là je ne peux pas vous en présenter puisque je n'en ai pas. Les miennes sont trop vieilles, elles sont éculées, donc cette année il faut vraiment que j'investisse dans une paire de sandales dorées. Alors pourquoi des sandales dorées? Tout simplement parce que je trouve que des sandales dorées compensées ça va avec tout. Alors je ne porte plus d'escarpins comme je portais quand j'étais plus jeune, assez vertigineux puisque maintenant j'ai mal au dos. Donc je me dirige vers les talons bottiers et les sandales compensées. Donc là il faut que je me mette en quête d'une paire de sandales dorées. Je vous mettrai une petite photo de celles qui me plaisent. Et puis pour les sacs, alors là j'ai opté pour deux sacs. Un sac en suédine, c'est un cadeau de ma fille pour un Noël, qui a une lanière dorée. Je trouve qu'en été j'aime bien le doré. Voilà, l'été avec le soleil, j'aime bien mettre une touche de doré dans mes tenues, surtout mes tenues beige et marine. Et puis pour tous les jours, j'ai carrément opté pour ce sac. C'est un sac qui est très facile à porter et qui va avec tout. Et se mariera parfaitement avec la gamme de tonalités de ma capsule de printemps. Alors voyez, avec ces 3 pantalons que je vous ai présentés, enfin 3 pantalons plus le pantalon coloré, donc 4 pantalons,
Et il y a une, deux, trois, il y a 4 chemises et 2 vestes. J'ai réussi à composer plus de 9 tenues. Donc voilà, c'est vraiment le but de l'article de blog que je vous propose, et c'est vraiment le but de ces vidéos du shopping dans mon dressing. Alors, pas pour vous faire consommer, mais pour vous permettre à vous aussi de faire ce que je fais dans votre dressing et d'essayer de vous amuser à composer des tenues diverses et variées. Moi, je le fais sur un portant parce que j'en ai un, mais vous pouvez très bien faire ça sur votre lit. C'est-à-dire que vous posez vos affaires sur votre lit et vous vous amusez à faire des petits ensembles. Alors, outre le côté ludique, parce que je trouve que c'est drôle de faire ça, c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de faire de sérieuses économies, qui va vous permettre de ne pas aller dépenser inconsidérément, et surtout qui va vous permettre d'aller, quand vous allez en boutique, d'aller vers la pièce qui vous manque, c'est-à-dire la pièce que vous avez, dont vous avez besoin. Vous voyez, par exemple, moi je sais que là, dans mon prochain shopping du mois prochain, ça va être des sandales dorées. Pour l'instant, j'en ai pas trop vu encore. Bon, j'en ai vu chez Cézanne, mais elles sont un petit peu chères. Bon, après, une paire de sandales dorées, ça se garde, hein, ça ne se démode pas et ça se garde d'une année sur l'autre. Mais voilà, c'est vraiment vers cela que je vais tendre. Et puis, je sais que je vais certainement aller sur une chemise et puis peut-être un petit t-shirt. Voilà, je vais peut-être acheter 2-3 choses, ce qui est incomparable par rapport à ce que j'achetais avant. Parce qu'avant, je ne me donnais pas de limite. Enfin, bien sûr, j'avais une limite, c'était mon budget. Mais je veux dire, je ne réfléchissais pas à ce que j'achetais. J'achetais parce que ça me plaisait. Alors que maintenant, j'achète parce que ça me plaît certainement, mais j'achète aussi en pensant à ce que je vais en faire et aux tenues que je vais pouvoir en faire. Je ne sais pas si vous voyez la différence, et c'est très très important. Donc sur mon blog, vous avez, pour celles qui arrivent, qui ne me connaissent pas, vous avez une page entière consacrée au shopping dans son dressing. Vous avez également mon livre numérique qui est encore en promotion, puisque je l'ai laissé en promotion. Donc vous pouvez vous le procurer. C'est un livre de plus de 100 pages où je vous donne des tonnes d'idées de tenues et puis plein de conseils mode et dressing. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme chaque fois. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, vous savez que c'est très important si ce n'est pas fait. Et puis je vous retrouve donc la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ça sera un podcast créatif. Je vais vous montrer les petites choses que je suis en train de me tricoter. Et puis dans 15 jours, on parlera aussi de mode. Alors je voulais vous préciser aussi, parce que j'oublie chaque fois de le faire sur mes vidéos. Vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez me suivre sur mon blog, et vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter. Alors qu'est-ce que c'est que ma newsletter? C'est une lettre, une infolettre que j'envoie une fois par mois à mes abonnés, dans lesquels je parle un peu plus intimement de ma vie, puisque ce sont des abonnés fidèles, ce sont des abonnés que j'aime, et ce sont des abonnés qui me répondent, à mes mails. Donc on a vraiment un dialogue ensemble, bon, pas avec toutes mes abonnés, mais avec une grande partie. Et dans cette infolettre, je vous offre également chaque mois une recette de cuisine. Une recette de cuisine un petit peu légère. Voilà, des recettes en ce moment c'est un petit peu léger parce que ce sont des recettes de saison, et puis moi je fais un petit peu attention à mon alimentation, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai un problème avec un traitement qui me fait grossir, donc je fais un petit peu gaffe, et j'ai décidé de faire profiter de ces recettes qui sont concoctées par mon chéri, puisqu'à la maison c'est lui qui fait la cuisine, c'est sa passion, donc je lui laisse sa passion, moi je fais autre chose. Et donc je vous offre chaque mois dans ma newsletter une recette de cuisine, plus d'autres petites choses. Voilà, c'est vraiment différent. Mon compte Instagram, je n'y suis pas très présente parce que c'est un réseau que je n'aime pas. Je m'ennuie sur Instagram, donc j'y vais très très peu souvent, mais bon, j'y vais de temps en temps. Vous pouvez m'y rejoindre si vous voulez. Ma base, c'est mon blog. Voilà, sur mon blog, j'y suis pratiquement toutes les semaines. J'écris un article par semaine. Et puis maintenant, il y a cette chaîne YouTube. Et je vous dis, ma newsletter, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.